Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ce sera le camping-car qui est derrière moi. Mais avant ça, abonne-toi et like. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous. Alors oui, j'aime aussi les camping-cars. En plus, celui-là, c'est mon véhicule personnel. Alors, commençons tout de suite par le sujet. La cellule, c'est une Leica 695X. Et le porteur, comme tu as bien vu, Ford Transit 2,4 litres. On est en rouge jumelin à l'arrière. Très stable, franchement pas grand chose à dire, pas de critique dans l'immédiat à donner. Je vous les donnerai peut-être après le mois d'août, après les vacances, car je vais faire à peu près 10 000 bornes avec et je vous dirai mon avis sur cette voiture si vous avez envie de le savoir. Donc on va essayer de l'embellir aujourd'hui. Je vais faire ça en mode partage et pas crevard parce que d'habitude je filme jamais, ça prend trop de temps. Aujourd'hui je vais prendre du temps, il n'y a personne autour de moi, donc c'est parti. Premier truc qui me gêne, c'est au niveau des portières. En fait, la porte elle est blanche et tu vois qu'il n'y a pas de gris en bas. Je vais peindre ça en gris. La partie basse, en fait, la partie des baguettes, là, cette partie-là. Aussi la trappe là-bas. De l'autre côté, tout est linéaire, tout est beau, donc il n'y a rien à faire de l'autre côté. Pare-choc avant, plastique brut. Il va falloir mettre des accrocheurs et des additifs pour que ça puisse tenir dessus, sur la sous-couche, donc l'après. Et puis après, on mettra du gris pour que ça soit tout beau. J'hésite aussi à faire les jantes. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais en tout cas déjà refaire les socles parce que quand tu regardes de près, l'ancien propriétaire il a mis de la bombe pour que ça soit gris, esthétiquement joli, mais c'est vrai que quand on met l'œil de plus près, on voit que tu vois c'est pas bon, on dirait que c'était mis au pinceau, enfin on ne sait pas. Et puis surtout refaire ressortir le Ford, lui mettre du bleu à l'intérieur, le gratouiller un petit peu pour que ça fasse d'origine, que ça fasse un petit logo sympa. Quoi d'autre? Faut enlever les bavettes. Les bavettes elles sont fixées bien évidemment avec du rivet, il va falloir faire sauter ça. Et puis il y a du travail de cache, hein, c'est surtout à ce niveau-là. Il va falloir cacher, s'emmerder un tout petit peu avec ça. Pareil pour les roues jumelées à l'arrière. C'est un tout petit peu rouillé à l'intérieur. Donc comme j'ai dit, j'essaierai aujourd'hui de les peindre. Si j'y arrive pas, on le fera plus tard. Voilà. 3 prises à chaque fois. Ah, ça sent bon ça. Tac, on valide. Comme ça, on a la couleur. Alors au niveau du ponçage, 600 partout et tous les bords au 1000. Vraiment ici, pour que en fait quand la peinture elle va s'évaporer, tous les solvants vont partir. Je veux pas avoir de trait de ponçage dedans comme ça, tu vois, des trucs. Donc j'ai vraiment pensé sur la longueur, vraiment au niveau du creux du tiro, pour que ça fasse le plus propre possible. En sachant que je vais pas trop charger sur les bords, pour pas avoir d'arête bien franche, pour que ça soit quand même doux au toucher, que ça fasse comme un autre. Ça va pas être évident avec une main, mais je vais te faire voir là-dessus. Donc là on est très fin avec la sous-couche. Alors, si tu remarques bien, je ne cours pas. Je vais vraiment fin, je suis vraiment réglé au minimum. Vraiment pour que le produit, en fait, il me sorte tout le silicone s'il y en a, même si j'ai bien dégraissé. Et puis surtout qu'il ne me fasse pas des grosses arêtes en haut. Allez, on va faire la peau porte. Et puis tu verras tout à l'heure, ça va être beau. Donc voilà les amis. Les trappes, la porte et la cabine, c'est peint. Donc comme je te disais, je me suis fait un petit peu chier là à faire les bords et à l'intérieur pour que ça fasse propre. Mais comme les anciens disent, tu prends ton temps au début, t'en gagnes à la fin. Tu as 2 boulons là,
là, et là, derrière la plaque, plus après ici. Et puis il tombe tout seul. Comme ça va me permettre de vérifier aussi en même temps les radiateurs. Celui-là, je vois bien qu'il est un tout petit peu encrassé, donc je vais voir ça tout à l'heure. Donc là, voilà les pare-chocs. Avant de mettre la déplaste, etc. pour l'adhérence plastique, je les ai préparés comment? 400. Un petit coup de 400 et après avec du scotch brite rouge et du dégraissant partout dans les creux et puis sur les bords, tu vois, à gratter comme un con. Pourquoi? Tout simplement que un camping-car comme un quad ou une moto, c'est un véhicule de loisir et les gens, à faute de rouler avec, ils mettent tout le temps du silicone, des bombes de tout genre pour que les plastiques brillent bien. Et je peux te dire que même là, quand je tripote mes doigts, ça glisse encore. Première petite couche d'après, avec je te dis des composants dedans d'accroche plastique. Chez XL, ça s'appelle la déplaste. Bien en foutre là dans les creux. De toute façon, c'est ces endroits-là, quand on va mettre un coup de Karcher plus tard, ils auront tendance à vouloir se décoller. Deuxième couche, posée avec amour, donc bien chargée. Et puis, je vais attendre 15-20 minutes. Et par-dessus, je lui mets la couleur. Parce que c'est un produit avec lequel on peut peindre mouillé sur mouillé. Mais il faut avoir un temps en fait de désolvation. Voilà. Un petit coup de chiffon là. Bah ouais, hein. Faut enlever un petit peu la merdouille. Hein. Donc c'est là. Je commence à devenir un vrai camping-cariste, tu sais, le mec hyper maniaque qui enlève toute la merde qui traîne là-dessus. Je comprends les gens du voyage qui pètent un câble quand c'est sale sur du blanc. C'est un peu maladif quand même. Hein. Donc, enfin fini. J'ai mis presque 8 heures à le faire avec les jantes. Donc, vous voyez, ça fait quand même plus sympa. Les portières avec l'écriture, regarde, ça parle tout seul. Hein. Il est beaucoup plus joli comme ça, je pense. Et puis le noir des pare-chocs repeint en gris comme ça, je sais pas, ça le monte en gamme. Voilà, à l'intérieur, tu vois, ça donne ça. Quelle chaleur! Bon les amis, il est temps de finir. Moi, je vais aller boire un petit canon. J'espère que la vidéo vous a plu sur le camping-car. En tout cas, moi, le résultat de la peinture sur les portières et puis les pare-chocs avant, je suis super satisfait. Tout de suite, en fait, ça change tout. Ça le rend un tout petit peu plus récent, même si ce n'est pas du tout le cas. Si tu as envie de faire ça, tu te poses des questions, comment, etc., comment tu peux, avec des moyens du bord, laisse un commentaire, je te répondrai avec plaisir. D'ici là, bonnes vacances à tous, et puis à bientôt. Ciao!